Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire le signe de la Vierge. Donc pour l'automne 2022, j'avais envie de faire les signes, signe par signe, mais pour la saison, la prochaine saison, donc l'automne. Donc je vais prendre le petit oracle des anges pour prendre déjà un petit message des anges et je vais me connecter à toutes les Vierges. Vierge, je reste concentrée et je vais prendre une carte au hasard. Hop, celle-là. Je vais prendre 4 cartes du jeu de loi d'attraction, 5 cartes du jeu du Petit Lenormand et on verra ce qui va se passer ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges? Est-ce que j'ai un message qui me vient? J'ai comme alors j'ai des papillons, j'ai des oiseaux, je pense qu'il y a une histoire d'envol, de chenille qui devient papillon et de je prends mon envol. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris qu'une carte. Et est-ce que j'étais dans le message? Il y a quelque chose comme ça pour vous les Vierges où vous allez prendre votre envol. Il y a... Je m'envole. Je m'envole, Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, j'ai 4 cartes du jeu de loi d'attraction. J'ai la petite carte des anges. Je vais prendre 5 cartes du jeu du Petit Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Alors, tac. Et 5. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver vraiment pour les signes astro. Et si vous êtes sage, je vous ferai les signes astro sentimentales. Parce que là, on est plus sur du général. Donc, on va voir ce qui va se passer pour le général. Alors, vous avez un potentiel créatif. Le premier petit message pour vous, pour cet automne 2022, c'est que vous avez un potentiel créatif. Vous êtes créatif dans peut-être tout ce qui est manuel ou vous avez l'esprit créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Eh ben voilà, il y a une rencontre, vous allez enfin vous retrouver, vous rencontrer avec vous-même, ou alors il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, une rencontre d'âme à âme ou une rencontre d'âme sœur, une rencontre aussi, bon, voilà, il y a l'union, il y a une rencontre pour une union, et je me reconnecte à mon être profond. Je me suis peut-être perdue pendant un temps et là je me retrouve avec moi-même, je me reconnecte avec mon âme et je vais très certainement, comme je vais me sentir mieux, je vais pouvoir me reconnecter avec d'autres personnes, en faisant des rencontres. C'est ce que tu vas faire en fait, tu vas te rencontrer, tu vas te ressourcer, te retrouver te reconnecter à ton être profond pour rencontrer quelqu'un. Ensuite, tu vas réussir tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entreprendre là, toutes les pierres que tu vas poser une à une, tous les pas que tu vas faire, ça va vraiment donner quelque chose de réussite. C'est vraiment ça que je vois. Et les échecs, attention, parce que les échecs, eh bien, ça veut dire que si tu refais les mêmes erreurs, ça peut arriver, mais tes échecs passés vont te permettre justement de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc là, c'est un avertissement. On te dit, attention, si tu continues à penser comme tu penses ou à faire ce que tu fais, ta vie ne peut pas changer, ta vie ne peut pas être un succès. Donc tu dois prendre conscience que tes échecs peuvent t'apporter quelque part du positif. Et on va recouvrir cette carte parce que, bon, je préfère la recouvrir. On va couper. Voilà. Donc, si tu penses que tu ne vas rien, réussir, hein, on te parle de créativité, on te parle de potentiel créatif et on te parle de créativité. Donc, arrête de penser que tu ne réussiras pas ce que tu vas créer parce qu'on te dit que tu vas le réussir.
on te parle de succès. On te parle de succès avec le travail que tu es en train de faire sur toi, se reconnecter à son être profond. On te parle de réussite en rencontre. Tu vas faire de belles rencontres, tu vas rencontrer des belles âmes et tu vas pouvoir avancer sur ton chemin professionnel, sentimental, spirituel. D'accord? On va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qui va se passer pour toi. Et j'ai envie de prendre les 4 premières. Soyons fous. Alors, tu vas avoir des signes. Tu vas avoir des signes qui vont te mener comme des synchronicités. Les signes, ce sont des synchronicités. Tu vas te rendre compte que les signes, ce sont... tu vas avoir des signes qui vont t'amener à des rencontres, en fait. Le fait de te reconnecter à ton être profond, de te faire du travail sur toi et tout ça, ça va te donner plus de confiance en toi. C'est en prenant soin de soi qu'on se rend compte qu'en fait on a de la valeur. Au lieu de prendre tout le temps soin des autres, peut-être que tu prends trop soin des autres et que tu ne prends pas assez soin de toi. Et bien là on va te dire, si tu prends soin de toi, cet automne, tu vas avoir plus confiance en toi. D'accord ? Là, on a un succès sur les obstacles. C'est-à-dire que, tu vois, tu as des obstacles là qui peuvent t'amener à l'échec. Mais comme tu as plus de force, plus de confiance en toi, plus de créativité, tu ne vas pas te laisser bouffer par tes obstacles ou par tes échecs. D'accord ? Eh bien, c'est ça. Eh bien, on a la créativité, nouveaux projets, fertilité, c'est nouveaux projets, nouvel enfant, nouvel amour, nouveau tout. C'est nouveauté. C'est opportunité. Donc, créativité, opportunité. On va voir avec le petit Lenormand ce qui va se passer. Et je vais prendre le petit livret, excusez-moi, parce que c'est vrai que je ne les connais pas bien, les cartes. Et on a l'anneau. Je suis l'objet précieux qui lie lors d'un mariage ou d'un engagement. Tant que les cartes négatives sont loin de moi, j'insuffle l'harmonie dans une union. J'incarne le contrat, la promesse de partenariat d'entreprise. Je symbolise l'accomplissement et la dévotion éternelle. Donc là, on a une carte très très positive. Ensuite, donc par rapport à une rencontre, une union, tu vas avoir des signes. Et on a le puits. Alors, je suis donc le puits, mes significations symboliques sont multiples. Les souhaits, les ressources, la créativité et la guérison. Si vous fouillez attentivement mes ténèbres, vous découvrirez vos véritables pensées et vos vœux. Les plus secrets vous seront dévoilés, mais ceux-ci ne se réaliseront que si vous travaillez avec ardeur. En fait, vous allez avoir de la créativité, vous allez avoir de la guérison, et tout ça, c'est grâce à votre travail. Vos ressources, les ressources, la créativité, la guérison, c'est grâce à votre travail acharné. C'est parce que vous ne lâchez pas en fait. Et c'est ce que l'univers voit. L'univers, il voit que vous ne lâchez pas et du coup, il vous récompense grâce à cette rencontre, grâce à cet anneau, voyez là, on a quand même un beau bijou. Hein. Vous avez autant de valeur, vous, que cet anneau, que ce bijou. Tout ça pour la maison. Pour peut-être une nouvelle maison, un déménagement ou votre foyer actuel. D'accord ? Bon, quand même, on a le masque. Des fois, vous portez un masque. Alors, il y a un masque, il y a peut-être des gens autour de vous qui portent un masque. Donc, je projette vos émotions ou je les dissimule. À droite d'une carte, j'insuffle la vie, la mélancolie. Mon visage peut convenir à toutes les occasions. En fait, parfois, vous êtes obligé de porter un masque pour être avec certaines personnes. C'est pour vous protéger. Et puis des fois, vous n'avez pas envie du tout, alors vous ne portez pas de masque et du coup, vous êtes vous-même.
J'ai envie de vous dire, soyez quand même le plus souvent vous-même, hein, à part avec des gens toxiques peut-être, ou pour vous protéger, vous pouvez peut-être adopter une attitude masquée, d'accord? Et c'est ça la ruse. La ruse, c'est le fait de savoir mettre un masque avec des personnes avec lesquelles il faut mettre un masque et de ne pas mettre de masque avec les personnes que vous sentez qui sont vraies, qui sont authentiques. Et j'ai envie de dire, entourez-vous le plus possible de gens naturels, authentiques, avec lesquels vous n'êtes pas obligé de porter ce masque. Des fois, on est obligé de faire avec des personnes toxiques ou des personnes qu'on n'aime pas trop au travail au travail, parce que bon, ça peut arriver aussi que ce soit en famille, mais la famille, ben, soit on en fait un trait dessus, mais bon, c'est un peu compliqué, ou soit, voilà. Donc, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez porter un masque avec des personnes que, voilà, vous allez juste raconter ce que vous avez pour parler, quoi, bonjour, au revoir, et vous allez être rusé avec ces gens-là. Vous allez devoir commencer à comprendre que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil, et que du coup, il faut arrêter d'être gentil avec les gens pas gentils. J'ai l'impression de parler à des enfants, excusez-moi, mais et vraiment commencer à comprendre que pour votre bien, vous devez porter un masque avec certaines personnes et avec d'autres, vous pouvez rester vous-même. D'accord? On a quand même la maison qui, au milieu, là, qui trône. Hein. Vous avez envie que tout aille bien dans votre maison, que tout aille bien dans votre foyer. Et pour terminer ce tirage, alors j'espère que cette façon de tirer les cartes pour les signes astro vous plaît. Vous me ferez un petit commentaire si vous le souhaitez. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. N'hésitez pas à partager. Et là, je vais prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour avoir un message conseil. Eh bien, l'espace sacré. Peut-être que vous avez besoin de l'espace sacré dans votre maison. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Donc vous avez besoin par moment de vous sentir, quand vous êtes chez vous, de toute façon vous ne portez pas de masque, vous êtes vraiment bien et vous avez peut-être besoin aussi chez vous de vous créer un espace sacré où vous pouvez, c'est chez vous, vous pouvez allumer une bougie, faire des prières, des demandes, vous recueillir, vous projeter, vous faire peut-être de la visualisation à ce moment-là, hein, faire des demandes à l'univers, de la visualisation. Voilà les amis pour vous, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.